que donc ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évidemment puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit soit quiconque est tendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus Christ, et par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Frère, je parle à la manière des hommes quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit et n'y fait d'absolution. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantira la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Je dis encore, 24 à 29. Ainsi, la loi a été précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes à la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Merci. Bien. Merci beaucoup. Regardez. Pas grave. Ça arrive parfois. On retrouve toutes ces notes tout à fait rien. C'est leur pourvoira, comme on dit. Alors oui, vous l'aurez compris, ce texte des Galates, c'est un texte, donc d'une lettre à l'église de Galates, qui est bien connue, de l'apôtre Paul. Il y a un peu de temps sur le
Ouais. Je vais prendre. On prend le texte que Liam a mis. Et vous savez, tout le chapitre 3 de l'Épître aux Galates, c'est-à-dire qu'il faut comprendre un peu le contexte. Il y avait des personnes qui étaient passées dans cette église de Galates, qui étaient majoritairement quand même des païens qui s'étaient convertis à la foi en Jésus. Et c'était donc des juifs devenus chrétiens qui, en quelque sorte, voulaient les faire revenir à une compréhension plus légaliste, je dirais, comment on pourrait dire ça, de la foi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans cette lettre qu'il leur envoie, et quelque part a du sens pour nous en cette fin des temps, et bien au-delà. Et bien au-delà de. Oui. Et bien au-delà, je dirais, de cette époque et de cette église. Et ça nous concerne toujours, parce que cette compréhension de la nouvelle et de l'ancienne alliance est toujours une problématique, est toujours un problème dans la chrétienté. Et c'était déjà la problématique dès le départ, nous le voyons. Et c'est pour ça que je dis que ce message traverse les siècles. Et dans ce chapitre 3 de l'Épître aux Galates, justement, la loi et la foi n'est pas opposée, puisque Jésus, c'est ce qu'il a dit. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis venu accomplir parfaitement la loi et les prophètes, avec l'Esprit de mon Père. La loi se résume à quoi? Aimer Dieu et aimer son prochain. Il y a deux dimensions dans les 10 commandements. La Pentecôte, où ils ont reçu un supplément d'esprit, de l'Esprit de Jésus, je dirais, après, comment on pourrait dire ça, la mort, la résurrection, les 40 jours où, après la résurrection, il était parmi eux, avec ses apparitions, je dirais dans la chambre haute, où il a montré à Thomas, qui avait de la peine à croire, que c'était lui, bien Jésus, qui avait été crucifié, et qui, dorénavant, je dirais, dans notre humanité qu'il avait, je dirais, dans lequel il avait été engendré, selon le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, une seconde fois dans la nature humaine, quelque part, ce serait un témoignage de ce qu'avait coûté, je dirais, l'expérience du mal initiée par Satan. Et vous savez que l'apôtre Paul dira qu'il a été meurtrier dès le commencement. Alors, c'est surprenant comment peut-on être, en tant que créature, même si c'était la première des créatures angéliques, être meurtrier de Dieu, le Créateur. Il n'a ni commencement ni fin. Hein, ça peut être, mais il est meurtrier dans quel sens? Un petit peu, rappelez-vous, dans l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'il dit là, après le sermon sur la montagne, hein? Lorsque Jésus rentre dans cette dimension, celui qui dit à son frère Akab, ou insensé, je dirais, quelque part, il y a une dimension d'être meurtrier dans le sens que, quelque part, comment on va dire ça, il disqualifie l'autre. Il est en train de lui enlever, je dirais, cette dimension d'avoir été créé à l'image de Dieu, hein, et en déformant ce qu'il est. Parfois, c'est en partie vrai, je dirais, dans nos relations humaines, puisque nous avons tous des tendances avec la tendance au péché. Mais quelque part, en l'occurrence, en ce qui concerne Dieu, c'est véritablement, il a été meurtrier dès le commencement. Pourquoi? Parce qu'il a désinformé au sujet des véritables obligations du Père et du Fils, en les remettant en cause et en entraînant des anges, je dirais, dans la révolte, et mettant le doute dans le cœur des 2 tiers restants. Et nous savons dans l'Apocalypse 12, je dirais, qu'il est un descriptif véritablement du corps du salut. Nous voyons bien que lors de la crucifixion, je dirais, Satan tombe du ciel. Très longtemps, quand il nous reste toujours quelque chose de l'ancienne alliance dans le cœur et dans la compréhension, on a l'impression que pour avoir été jusque-là, Dieu l'a chassé du ciel. Et alors, mais quelque part, s'il faut le mettre en lien avec, par exemple, le livre de Job, où on voit très clairement Satan, malgré déjà tout ce qu'il a fait, qui vient dans le conseil de Dieu, et qui, quelque part, il dit, bah oui, Job, bien sûr, il te suit, il est riche, il est béni, il a des enfants, c'est normal, c'est par intérêt. Enlève seulement ta main de protection, laisse-moi faire, il te maudira en face. Et quelque part, Dieu le laisse faire. Pourquoi?
parce qu'il sait que Job a suffisamment de foi pour résister. Et quelque part, même s'il a la compréhension de l'ancienne alliance, Job, qu'est-ce qui va se passer? Je dirais, dans leur compréhension, sa femme, ses amis lui disent, reconnais que tu as péché, c'est-à-dire, on est tous pécheurs, que tu as un péché particulier qui fait que ce qui t'arrive est le jugement, la punition de Dieu, le jugement de Dieu. Et lui, non, il résiste. Certes, il est pécheur comme chacun de nous, mais rien de particulier, de pire que ce qu'il était et ce qu'il vivait auparavant. Et malgré ça, il dira, Dieu a donné, Dieu a reçu. Et c'est pour ça que Job aussi est un type de la foi. Je veux dire. Et vous savez, dans les derniers temps, il y a une allusion à justement Job, Daniel, Moïse, me semble-t-il aussi, qui sont des types de la foi. Mais le type, avant tout, nous l'avons lu, c'est Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que dans le contexte de l'Ancienne Alliance, je dirais, on voit bien que Abraham, après, je veux dire, la dispersion de Babel, très rapidement, il est la descendance de Sem, celle qui restera le plus fidèle. Mais quelque part, Terah, son père, il y a déjà une adoration, je dirais, mixte. À la fois, il y a toujours la foi dans le Dieu unique, qui quelque part a sauvé leurs ancêtres à travers Sem, Noé, Sem et Japheth, ainsi que leurs compagnes. Mais quelque part, je dirais, l'influence de l'adversaire qui, dans sa volonté de supplanter le Père et le Fils, en remettant en cause le modèle divin, qui est justement ce modèle divin que nous savons lorsque, je dirais, on reprend 1 Corinthiens 8, vous voyez bien que ce modèle divin, on pourrait le reprendre ensemble, je vous invite à lire ce texte, qui est vraiment un texte qui parle du modèle divin, 1 Corinthiens 8, au verset 5. Car quoi qu'il y ait, ce qu'on appelle des dieux, donc dans cette compréhension polythéiste du monde, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux, c'est un petit dé, bien sûr, et beaucoup de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Et vous savez, dans la révélation faite à Jean, lorsqu'il était déporté à Patmos, on voit bien que le message est donné par le Père à Jésus, et à Jésus, à l'ange, qui a probablement remplacé Lucifer ou Satan, l'accusateur, le diable, celui qui divise, meurtrier de Dieu dès le commencement, dans ce qu'il est véritablement. Et ensuite, je dirais, à Jean Patmos. Et cette révélation, nous le savons, est essentielle pour bien comprendre ces deux adorations en parallèle qui existent depuis le commencement, depuis la chute, mais qui, quelque part, se renforcent en cette fin des temps, sachant qu'il a peu de temps. Et vous le savez, dans Daniel 12, ça sera un temps de détresse en décrivant notre époque telle qu'il n'y en a jamais eu, parce que quelque part, la dispersion après, je dirais, la tour de Babel et Nimrod en dictateur qui imposait la construction, ne faisant pas confiance par la foi à la promesse de l'arc-en-ciel, disant de la part de Dieu que le monde ne serait plus jamais détruit par l'eau. Quelque part, c'était une démarche de défiance où l'homme cherche, je dirais, dans la fausse adoration, influencée par l'adversaire, de se protéger lui-même. Vous voyez, toutes ces dimensions-là nous font bien comprendre les enjeux qui nous concernent encore aujourd'hui. Et quelque part, la foi est essentielle. Nous l'avons vécu. Et cette foi, véritablement, nous l'avons lu dans le chapitre 3, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Nous savons, lorsque nous reprenons la Genèse, Abraham va être invité à sortir du rang chaldéen, je dirais, où là, véritablement, la descendance la plus fidèle, d'après le déluge, est déjà dans une phase de transition. Et c'est en ça que Abraham est un type du Christ, un type de la foi véritable. Et il sort du rang chaldéen vers l'endroit que je te montrerai. C'est Dieu qui nous guide, c'est pas nous qui,
par notre propre volonté, faisons faire la volonté de Dieu de ce que nous pensons être sa volonté. Et je reviendrai un petit peu sur le cheminement d'Abraham. Il n'est pas sans faute, bien sûr, mais quelque part, il est un type malgré tout de la foi. Et c'est un encouragement pour chacun de nous parce que nous avons tous des problèmes différents. On a prié pour les problèmes des uns et des autres. Les uns, c'est une chose, les autres, c'est autre chose. Mais quelque part, le Seigneur ne nous considère jamais indignes, même lorsque nous chutons, lorsque nous tombons. Il est toujours là, il veut nous relever. Et nous, entre frères et sœurs dans la foi, nous devons être dans la même démarche. N'oublions pas que c'est Lucifer devenu Satan qui s'est permis de juger le Père et le Fils. Et en plus, en désinformant. Et quelque part, c'est Dieu qui est mis dans le jugement par ses créatures. Et dans Matthieu 7, qu'est-ce qu'il dit? Vous serez jugés de votre propre jugement. Votre propre jugement. Qui vous voulez suivre? Qui dit vrai? Qui est menteur? Et c'est la problématique de tous les temps, mais tout particulièrement de ces derniers temps. Vous le savez, je ne rentrerai pas parce que le temps est avancé dans trop de détails, mais vous savez très bien que la parole nous dit que toute écriture est inspirée par Dieu, utile pour instruire, convaincre, et qu'elle ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière. Ça veut dire qu'elle a une bonne et qu'elle est trouvable par la foi. Il suffit de rassembler le peuple. Et entre autres, ce qui est très important, et c'est l'étude de la leçon pour le moment, le sceau de Dieu, la marque de la bête. Le sceau de Dieu, c'est la foi. Il ne remet pas en cause. Eliab a lu tout à l'heure. Il dit bien au verset 16, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. » Il n'est pas dit aux descendances. Ça ne veut pas dire que les autres. Il y a une bénédiction sur la descendance d'Ismaël. Lorsque Sarah va dire, étant âgée, il y a la promesse d'une nombreuse descendance comme les étoiles du ciel, etc. Mais il se dit, on est vieux, comment c'est possible? À vue humaine, c'est pas possible. C'est impossible. Et qu'est-ce qu'elle lui propose, Sarah? La coutume de l'époque. Puisque Dieu l'a promis. Il propose, en Sarah, ma servante. Sans doute, c'est de cette façon-là que Dieu va l'accomplir. C'est ce qui va se passer. Ismaël va être là. 14 ou 15 ans plus tard, la promesse va véritablement se réaliser dans un contexte, pour ainsi dire, impensable. Mais que vous dites, Dieu est créateur. C'est vrai que la manière naturelle de naître, c'est dans l'âge où c'est possible, je dirais, comme un homme et une femme. Dieu l'a voulu ainsi. Mais quelque part, le deuxième engendrement tel qu'il est décrit dans la première épître aux Hébreux, l'engendrement au jour de l'éternité par le Fils unique engendré de Dieu, que personne existe de toute éternité. Mais évidemment, c'est un concept pour nous presque qui n'est pas tellement palpable, parce que nous sommes dans le temps de la création, mais hors du temps. Quel est le centenaire? Mais le modèle divin est bien là. C'est un modèle, et quelque part, je le dis souvent, si le plan du salut s'est fait dans la nature humaine, et pas dans la nature angélique, où le mal a été initié, c'est bien parce qu'il y a la dualité dans la nature humaine. Et toute, je dirais, toute la symbolique qui est faite à travers la famille, déjà la création, on le voit bien, hein, la femme est engendrée de l'homme, et ensemble, je dirais, quelque part, la procréation se fait. Et je reviens au deuxième engendrement, au-delà des jours d'éternité pour le premier engendrement dans la nature divine de son Père, qu'il partage. Ensemble, faisons l'homme à notre image, c'est pas pour rien, il y a ce pluriel. Et quelque part, si on regarde bien, le deuxième engendrement, c'est dans la nature humaine. Mais l'idée que je voulais suivre, le fil conducteur, c'est de dire, rien n'est impossible à notre Dieu créateur. Ben, quelque part, Jésus est bien né de Marie, sans l'intervention d'un homme. Évidemment, les incroyants, ça leur paraît une chose très difficile à croire. Mais à partir du moment où on croit dans un Dieu créateur, il n'y a aucune difficulté, faut pas le dire. Mais n'oublions pas que la fausse adoration, vous vous rappelez la promesse de Genèse 3:15, 3:15 et 16, 3:15. Je mettrai une unité entre toi et la femme, c'est-à-dire l'unité fidèle entre ta postérité et sa postérité. Tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. Et c'est le Christ, la descendance parfaite d'Abraham, qui a écrasé la tête. Parce que derrière la mort du Christ, il y a le serpent d'airain, mais Satan en réalité, qui, rappelez-vous, dans le désert, qui était une image de la crucifixion, alors qu'ils étaient dans la désobéissance et qu'ils étaient mordus par des serpents venimeux,
c'est en regardant le serpent d'airain que Dieu avait demandé à Moïse de dresser, que quelque part, l'effet du venin cessait et que les serpents reculèrent. Mais ce n'est pas une exigence de Dieu que Jésus meure à notre place. C'est tout simplement le résultat inéluctable du mal, qui est meurtrier dès le commencement. Il a cherché à faire pécher les humains, il n'est pas arrivé. Ben, quelque part, en fanatisant les humains, que ce soit les dirigeants juifs du Sanhédrin, ben, la faiblesse de Pilate, qui ne voulait pas être mal vu, je dirais, par le témoignage des Juifs, qui ont décidé de le mettre à mort. Mais derrière ça, c'est quoi? Ça révèle le serpent. On a besoin d'être désintoxiqué des manipulations de Satan. Et la compréhension de l'Ancienne Alliance, c'est un reste de cette intoxication. Vous voyez? Mais regardez, le Christ est venu, mais c'est toujours mal compris. Parce que la chrétienté, qu'est-ce qu'elle comprend? Avant, c'est l'Ancienne Alliance, après, c'est la Nouvelle Alliance. Oh, il y a toujours en parallèle l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Il en fait allusion. Vous voyez? Mais quelque part, les 10 commandements donnés, je dirais, au Sinaï, c'est 50 jours après la sortie, ça correspond à la Pentecôte. Mais la véritable compréhension, avant, il y avait déjà le Saint-Esprit, mais en insuffisance parce qu'on n'avait pas compris, je dirais à quel point nous sommes manipulés par l'esprit de l'adversaire. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez? Mais malgré tout, les évangiles sont là. C'est le livre qu'on trouve dans les chambres d'hôtel qui est le plus imprimé, qui est malgré tout lu, mais souvent mal lu et mal compris. N'oublions pas que la plus grande des églises qui prétend être la seule, c'est celle qui l'est le moins au niveau de la compréhension de la parole, soyons clairs, et qui, quelque part, a une influence de plus en plus prépondérante dans ce monde où, après la blessure de la bête de la Révolution française, cette blessure guérirait, c'est sous nos yeux. Et vous le voyez bien, elle est en train de se réaliser. Et je reviens là-dessus. La foi est première, et il nous faut rester dans la foi. Bien sûr, parce qu'il y a la liberté. Dieu nous protège bien souvent. Il essaie d'influencer les cœurs, les esprits, mais qu'est-ce qu'il est? Il est dit dans le Sermon sur la montagne. Dans la mesure où vous serez tout ça, vous serez persécutés. J'ai été persécuté, vous le serez aussi. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'adversaire est ainsi. Vous voyez? Vous serez persécutés pour votre foi, parce que votre foi dérange. Jésus dérangeait. Oui? Aujourd'hui, on dit Jésus, Jésus. Mais il reviendrait, il lui arriverait exactement la même chose. Est-ce qu'il durerait au moins 3 ans et demi? C'est pas du tout. On s'en débarrasserait encore beaucoup plus vite. Vous comprenez? C'est ça le problème. Et ça reste toujours d'actualité. Et quelque part, j'ai été heureux que durant tout ce trimestre, l'école du sabbat, je dirais, a remis à l'honneur toutes ces dimensions-là. Et il était grand temps, parce qu'il faut le dire, je dirais, l'adventisme a le bon prophétisme, mais il était en dormance. Il était en dormance parce que c'est une compréhension gênante, je dirais, parce que l'esprit de l'Ancienne Alliance, c'est de croire, malgré que Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde, tant que le mal est là, c'est de croire que en construisant le royaume de Dieu, en remettant Dieu à l'honneur dans la politique, je dirais, et avec un esprit légaliste, je dirais, serrer les boulons pour réprimer le mal, et petit à petit, on va éliminer le mal. Et regardez, ils croyaient faire la volonté de Dieu en mettant à mort pour les péchés les plus graves, je dirais, quand ils sont arrivés dans le pays promis. Est-ce que ça les a empêchés d'apostasier? Est-ce que ça a converti les autres? Si c'était la volonté pleine et entière face à la femme adultère, que la loi de Moïse demandait de lapider, mais quelque part, Jésus devait le faire. S'il y en avait un qui pouvait le faire, c'était lui qui s'empêchait. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Ça veut tout dire. Et je crois que l'enjeu, justement, c'est le caractère de Dieu, mais le caractère de Dieu, c'est la liberté, c'est l'amour inconditionnel, quoi qu'on ait fait, pour se relever les uns les autres, ne jamais se laisser, je dirais, impressionner par Satan pour nous dire qu'on est plus digne de l'amour de Dieu, que ça ne sert à rien de continuer à être pécheur. On sent. Et c'est vrai que, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Madagascar, évidemment, c'est un pays un peu à l'écart, vous voyez, je dirais, et pour son bien, bien sûr. Parfois, économiquement, c'est difficile. Ils ont été préservés très longtemps des drogues dures. Il y avait toujours le chanvre qui se fumait, mais c'est quand même la moins normale. Mais c'est un petit-fils, on l'a appris par, et je l'ai entendu aussi par Salimatou, une nièce à Séville qui est revenue de Madagascar, à Ghana. Il y a maintenant la cocaïne, qui n'existait pas.
et qui met à mal les jeunes. Et ils ont dû, il est retourné dans la campagne, là où est son petit frère. Au début, il était bien, mais petit à petit, il a ressenti le manque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dû l'enchaîner de coups, je dirais, tellement qu'il était défait. Ils n'arrivaient pas à le tenir, parce qu'il était en manque. Et ensuite, évidemment, nous, c'est pour ça, quand on lui a fait prendre conscience, parce que pour eux, c'est surtout dans l'initiation nouveau, ils ne connaissent pas, vous comprenez? Et quelque part, il est revenu, je pense, parce que peut-être qu'il se sentait mal, on ne sait pas trop, mais on va essayer de creuser un petit peu, mais heureusement qu'il reste un esprit de famille très fort. Et je pense qu'ils vont, je dirais, en encadrant par la famille, vont peut-être réussir à le libérer de cela. Mais tout ça pour dire que lorsqu'on n'a pas touché à tout ça, ou qu'on n'a pas vu les effets, on a difficile à comprendre l'emprise de ça. Mais il y a toutes sortes de choses. Il y a maintenant des drogues chimiques, ça ravage le monde développé partout, je dirais. Et ce n'est pas facile de s'en libérer, même ce qu'on a envie. Mais le Seigneur veut nous aider. Mais je dirais l'essentiel, c'est de prendre conscience du monde dans lequel on est. Les uns, c'est ça. Les autres, c'est autre chose. Nous avons tous nos problèmes. Mais nous sommes là pour nous épauler. C'est vrai que quand on le vit avec des gens en proximité, on voit que, par exemple, je sais très bien, par exemple, la famille de côté de Céline, ils sont croix-bleus, ce sont des protestants. Et ils voient, par exemple, avec la difficulté de la vie, c'est souvent les hommes qui ont tendance à boire parce qu'ils se sentent pas à la hauteur de subvenir, surtout qu'il y a souvent beaucoup d'enfants, vous voyez, et ils ne se sentent plus à la hauteur, et quelque part, c'est une fuite. C'est la première des drogues, comme nous le savons, une fuite, je dirais, par le fait d'être déçu, qu'on n'y arrive pas, et tout ça. Et c'est vrai que la génération au-dessus, malgré que beaucoup est resté pauvre, ils restaient libres, ils restaient véritablement, ils ne touchaient pas. Voyez. Mais le fait que les plus jeunes, parfois, certains sont tentés d'y toucher, parce qu'il y a toujours l'esprit d'ancienne alliance. Vous savez, de plus en plus, Madagascar, il y avait la religion traditionnelle. Le centre d'où vient mon épouse est devenu chrétien. Moi, je suis surpris quand je vois sur YouTube les chorales chrétiennes maintenant dans l'Ouest malgache, ou dans les années 60, ils étaient tous animistes. Ils faisaient des sacrifices du début pour faire venir la pluie, je m'en rappelle très bien, juste en bas de la table des garçons. Mais maintenant, ils sont devenus tous chrétiens, parfois catholiques, c'est beaucoup, évangéliques. Mais quelque part, je dirais en quelque sorte, on voit à quel point à la fois l'évangile passé, mais il y a aussi tous ces trafics et tout ça qui est là pour détruire l'homme, pour l'avenir. Et quelque part, il faut prier. Il faut prier pour les familles. Et je voulais dire aussi, il y a aussi toujours un peu cette dimension de l'ancienne alliance. On a tendance à rejeter celui qui est pro-pécheur, quel que soit le domaine dans lequel il est. Voyez. Mais le Seigneur nous encourage à nous libérer de cette culture. Priez avec force. Les personnes concernées comme les moins concernées, aller de l'avant. N'oubliez pas, vous savez, c'était un pasteur belge qui disait ça, je me rappelle bien. Vous savez, les Belges, souvent, ils ont un peu d'humour. Hein, parfois, ça peut paraître pas très spirituel, mais ça l'est quand même, à leur manière. Alors, ils disaient toujours dans l'église, c'est pas bon, c'est pas bon. Il disait que les adventistes, les demi-tistes et les drôles-tistes. Mais on est un hôpital où on se soigne ensemble. Alors, je voulais terminer par cela. Voyez. Il nous faut rester dans une démarche de foi. Regardez à Jésus. Lui faire confiance. Il avait dit, soyez prudents comme des serpents simples, comme des colombes. Il parlait en parabole, il n'aura pas terminé 3 ans et demi. Il nous faut obéir, certes, à Dieu plutôt qu'aux hommes, mais au plus que cette théocratie bon, c'est ce qui est en train d'arriver sous nos yeux. Vous savez que la guerre d'Ukraine, l'autre fois, j'entendais de plus en plus une dimension. Il y a à la fois les fanatiques d'Ukraine et les fanatiques de Russie. Vous savez qu'avant, l'Ukraine était dépendante du patriarcat de Russie. Ils sont devenus autocéphales, ils sont rattachés au patriarcat mythique de Constantinople qui est tombé sous, je dirais, la férule musulmane en 1456. Alors, vous voyez un peu les racines lointaines. Hein, et tous, ils se battent, ils demandent de la sainte Trinité pour vaincre par Dieu leur ennemi. Alors, véritablement, on peut se dire, ça doit être plutôt l'eau que le véritable, parce que, autrement, comme on dit un peu dans un
je dirais, un proverbe un peu, je dirais, à la française. Le Seigneur doit plus savoir à quel sein se vouer. Hein, voilà. Non, je voulais simplement dire cela. Regardons Christ, mais sans illusion, ce monde. Le monde va à sa perte. C'est une évidence. Mais restons fidèles au Seigneur. Le Seigneur est là, il nous protège. Il nous faut obéir, certes, plutôt à Dieu qu'aux hommes, mais en même temps, nous devons être prudents. Nous devons être soumis aux autorités. Donc, je dirais, nous ne devons pas enfreindre la loi de Dieu, c'est tout. Donc, beaucoup de sagesse, je dirais, dans notre témoignage, dans notre foi, notre espérance. Et c'est la foi seule qui nous sauvera dans ces derniers temps. La foi en Jésus, je dirais. Et quelque part, je prie aussi pour notre Église, je dirais. Parce que on est les seuls à ne pas attendre le Christ à Jérusalem avec un minimum de la continuité. Et la plus grande des églises, là où peut se faire la supplantation, qui réunit toutes les religions de la vie chrétienne et qui prétendent être la seule église chrétienne, les deux témoins de Dieu, c'est eux et c'est le peuple juif. C'est pas ça. Le dire. Ils peuvent être rentrés à nouveau sur la source véritable en reconnaissant s'être trompés, eux et leurs ancêtres, mais pas dans le temps où ils sont. Mais ils ont cette illusion. C'est pour ça, vous savez très bien, que tout est prévu pour faire tomber la mosquée et pour reconstruire le temple. Alors que quelque part, le temple n'a plus sa raison d'être, puisque le temple, c'était la remise en cause par l'humanité de Dieu et de son Fils. Il est venu tout accomplir. Hein? Le rideau a été fendu. Flavius Joseph nous dit que le soir à 15h, l'agneau s'est encouru, il a échappé des mains. Au moins de ça, tout ça sont des signes très forts qui montrent que seule la foi nous sauvera en cet temps d'attente. Merci au Seigneur pour ce local qu'il nous a donné. Je le remercie du fond du cœur, je crois qu'on peut le faire. C'est inespéré car c'est possible que d'autres sont toujours en recherche de Dieu. Et je veux prier aussi pour eux, je dirais, parce que c'est important d'avoir un lieu où on peut se réunir. Que le Seigneur bénisse tous et que nous ne découragions jamais. Le Seigneur veut nous libérer. Ayons confiance.